Alors, bonjour à tous ceux qui sont intéressés souvent par mes enseignements, bonjour à tous les amis, bonjour à tous ceux qui me suivent de partout, ceux qui me suivent du Gabon, du Mali, du Burkina Faso, ceux qui me suivent de la Côte d'Ivoire surtout, ceux qui me suivent du Togo, de Lomé à côté, et tous les Béninois qui me suivent, qui sont contents de ce que je leur partage mes connaissances en matière de succès, en matière de base fondamentale pour pouvoir réussir une vie, pour pouvoir avoir une vie harmonieuse sur le plan individuel surtout, et aussi sur le plan social, et pourquoi pas la réussite financière et matérielle. Le succès, comme vous le connaissez, c'est quelque chose qui ça échappe un peu. Nous savons globalement ce que c'est que bon, il a réussi, ce que c'est que bon, il est heureux. Nous savons globalement tout cela, mais nous n'avons pas toujours l'appréhension nous n'avons pas réellement les détails de comment est-ce que nous pouvons avoir par exemple une classe de succès. Est-ce qu'on pourrait avoir une école où on enseigne comment on peut réussir? Est-ce qu'il y a des théories qui soutiennent la réussite, ou bien c'est un état spontané où on trouve quelqu'un qui a réussi et nous pensons parfois qu'il s'agissait tout simplement de son destin, voilà des mots, que c'est arrivé comme ça, d'accord? Donc le succès, nous avons fait des recherches sur le succès. On comprend aujourd'hui qu'il y a des éléments, il y a des bases fondamentales, il y a des éléments, il y a des chemins, des escaliers à suivre pour pouvoir réussir. Si vous le faites, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas, parce que Dieu est la force qui a déjà tout déposé pour nous, et nous devons seulement savoir par quel chemin et quelles sont les choses à faire et pour pouvoir arriver à obtenir ce que nous voulons. Et l'une des bases les plus fondamentales, l'une des éléments les plus forts, je dirais même la chose la plus importante qui a été découverte et qui pourrait être à la base d'une véritable réussite humaine dans tout ce que les gens font, et qui est déjà prouvé par ceux qui ont déjà le succès, c'est cette foi. C'est cette énergie qu'on appelle la foi. La foi est une grande chose. La foi est véritablement difficile même à cerner. Et nous croyons ordinairement, nous pensons que nous avons la foi, et c'est un mot qui est utilisé partout, chez les enfants, chez les adultes, à l'église comme aussi partout. On dit bon, je crois que bien, j'ai foi que ça va marcher, et pourtant ça n'a pas marché, je crois. Il y a des éléments pour pouvoir comprendre davantage comment fonctionne cette foi. Bon, d'abord, dans ce premier message, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que c'est important d'abord d'avoir la foi pour réussir. Commençons par parler de la foi en termes de la foi en Dieu. Voilà. Nous devons croire en Dieu. Celui qui veut réussir, celui qui veut avoir le succès, celui qui veut être heureux, doit d'abord croire et connaître l'objet de sa croyance. Croire en Dieu, c'est connaître Dieu, c'est accepter Dieu. Croire en Dieu, c'est accepter là où la connaissance générale et fondamentale nous a amenés par rapport à la compréhension de l'univers dans lequel nous vivons. Parce que nous voulons nous développer dans cet univers, nous voulons réussir dans cet univers, nous voulons transformer cet univers, nous voulons peut-être créer quelque chose qui n'existait pas, comme les frères Wright ont créé l'avion qui n'avait pas existé, comme Thomas Edison a créé, ou disons a mis au point la lampe incandescente pour que nous puissions avoir de la lumière, alors qu'il n'y en avait pas. Nous devons croire en ce que dans l'univers, ce que nous voulons ou ce que nous pensons ou ce que nous voulons vivre existe et est possible.
Et nous devons savoir que cette chose est réelle. C'est la raison pour laquelle nous pouvons vraiment aller vers sans croire que nous sommes en train de perdre notre temps. Ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne croient pas en ce qu'ils veulent faire ou ne croient pas en ce qu'ils sont en train de vivre sont des aventuriers. Je dirais tout simplement que c'est des gens qui n'ont pas de boussole. Vous ne pouvez pas réussir sans boussole, vous ne pouvez pas réussir sans un esprit plus apaisé, sans un esprit qui est totalement dépouillé de tous les à peu près, de toute peur, de toutes les incertitudes. Voilà. Donc nous devons d'abord croire en Dieu pour pouvoir savoir que le bonheur que nous désirons est possible, est réel, nous est déjà donné à l'avance par le Créateur qui l'a créé, qui a créé tout sentiment, qui a créé tout matériel. Nous devons croire en Dieu. Je vous dis, nous devons nous unir avec cet esprit dont nous faisons partie. Croire en Dieu, c'est accepter Dieu, accepter le monde dans lequel nous sommes, c'est accepter l'univers et accepter les choses qui y sont pour pouvoir les utiliser. Si nous ne les acceptons pas, nous ne pouvons pas les utiliser. Le bonheur doit être accepté. Je mérite d'être heureux avant de pouvoir l'utiliser et être heureux. Le fait d'avoir une âme sœur doit être accepté, que je mérite. C'est vrai, ça existe. Je pourrais me marier pour pouvoir se marier. Je peux avoir des enfants. Je suis sûr que les enfants sont des choses, des créations dont moi aussi j'ai le droit d'obtenir pour pouvoir rester avec. Et vous allez vous concentrer pour arriver à avoir ça. Lorsque les choses sont autour de vous et que vous n'avez pas la possibilité de vous concentrer à obtenir, à vous mettre sur la longueur d'onde de ce que vous voulez, vous ne pouvez pas réussir. Et si vous ne croyez pas fondamentalement d'abord en Dieu, ça veut dire que vous ne savez pas où vous êtes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus, je crois que le monde a évolué avec des philosophes de différentes étapes pour les Confucius et tout le monde. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ce que Dieu n'existe pas. On ne parle plus de ce que l'univers n'existe pas. Nous sommes dans l'univers. Les gens ont fait des recherches jusqu'à, ils sont limités. Ils savent qu'il y a des choses qui dépassent totalement notre appréhension. Je donne l'exemple du sang humain. Le sang humain a fait l'objet de recherches pour que les gens puissent créer le sang, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quand j'étais à l'église de dimanche, on était en train de prélever le sang chez les gens pour pouvoir donner à ceux qui en manquent. Tout simplement parce que la science, l'homme, avec tout ce qu'il a voulu penser pour détourner la pensée des gens de la source même de l'univers, de la source même de notre vie, de notre respiration, n'a pas pu. Il n'a pas fabriqué le sang. Dieu nous a permis de transformer le matériel de base, qui est la matière première que nous pouvons transformer. Mais Dieu prouve toujours que nous avons besoin de puiser notre énergie chez lui, que nous avons besoin de nous mettre en conformité avec sa loi. Nous avons besoin de rester sur sa droite d'action pour pouvoir réussir. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire pour réussir, nous n'allons jamais réussir. Nous n'allons jamais avoir une entreprise qui marche. Nous n'allons jamais avoir une vie heureuse. Nous n'allons jamais avoir de l'argent dont nous avons tant le désir. Nous n'allons jamais avoir ces enfants et cette famille, ces belles voitures dont nous avons le désir lorsque nous n'avons pas une